kitchen, where the magic starts with a pinch of love. I'll steal your heart, chopping onions, tears fall like rain. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Amour et Cuisine, l'émission qui épluche l'amour sous toutes ses couches. Un mercredi par mois jusqu'à 20h, on va décortiquer pendant 1 heure les relations affectives, émincer la contraception, gratiner d'un peu de santé mentale et de sexualité. On répondra également à vos questions dans le chat. Amour et Cuisine, ce sont aussi de savoureuses chroniques où on vient à votre rencontre avec notre micro-trottoir, des débats enflammés et des infos cuisine. Bienvenue dans notre menu alléchant parce qu'en amour comme en cuisine, on a tous des casseroles. Bonjour à mon équipe. Bonjour. Bonsoir. Et bonjour à vous, nos amoureux et nos amourettes. Bonjour Delphine. Bonjour. Bonjour Lucas. Bonjour. Et bonjour à notre invité qui est à notre table. Comme chaque mois, on reçoit un professionnel ou une professionnelle de santé. Et ce soir, on reçoit un andrologue, urologue, sexologue qui s'appelle Boris. Bonjour. Le docteur Delaunay. Bon, je t'appelle jamais comme ça, donc Non. du coup, ça fait bizarre. Mais Tu voilà. m'appelles comme tu veux. Du coup, juste une petite question. Où exerces-tu ton métier J'exerce au CHU de Toulouse. Ok, Je suis sur plusieurs sites. Je d'accord. suis en urologie, je suis en androme, on va reparler de tout ça. Ouais. Et on va vous poser on a posé la question lors d'un micro-trottoir de ce qu'était un andrologue. On va vous lancer ce petit micro-trottoir avec cette question. Quelles sont les missions quel est le métier d'andrologue Qu'est-ce que le métier d'andrologue? Si t'as posé la question comme ça, je sais pas ce qu'ils ont donné comme réponse. Bonjour. 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 Selon vous, en quoi consiste le métier d'andrologue et quels sont les soins associés à ce spécialiste? Franchement, j'en sais rien. Même pas que ça existait, donc... Andrologue, c'est pour les femmes, c'est ça? Alors, moi, je dirais que c'est un spécialiste de l'andropause. C'est quelqu'un qui s'est spécialisé dans ça, Ouais. dans l'endométriose. Voilà. Andro, ça vous dit quelque chose? Je connais ce mot. Je dirais qu'avec le latin, andro, normalement, c'est plus l'homme. Ouais, c'est pour les hommes du coup? Ah ouais? Ouais. Quels soins t'imagines qu'il fait? La vessie, les reins? Pour la prostate ou un truc comme ça. Ça se rapproche peut-être de l'urologue ou de tout ce qui est lié à l'homme, donc un peu le gynécologue des hommes. Gynéco masculin. Ouais. Je me dirais que c'est ça, et je trouve ça génial si ça existe, et je le savais pas du tout. T'en as déjà vu? Ouais, il me semble. Donc j'imagine ce genre de soins. Ouais. On va attendre la réponse de notre andrologue Boris. À toute mon équipe de Marionettissimo. Merci à toute mon équipe de Marionettissimo d'avoir participé à ce micro-trottoir. Qu'est-ce que tu en penses d'abord? On va demander à Boris. Eh ben, j'ai un peu de boulot sur la communication. Visiblement, personne ne sait qui je suis. Hein. Ton métier est inconnu. En fait, Exactement. il y a eu Mais en fait, c'est dingue parce endo. que c'est inconnu, alors que beaucoup de gens, finalement, peuvent être au contact d'un andrologue sans même se ça. rendre Sans compte que savoir. c'est forcément un andrologue. Ouais. Comment ça peuvent être en contact du coup? Ben, tu vois, finalement, dans ton micro-trottoir, il y a quelqu'un qui pense peut-être en avoir vu un, mais qui ne sait pas trop. Enfin, Ouais. Non mais c'est fou parce qu'il y a même eu endo, il y a eu quelqu'un qui pensait que c'était plutôt envers la femme, c'était comme une gynéco, donc c'était marrant. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Alors, pour ma part, je connaissais juste de nom, de très loin, Ouais. parce que de mon côté, j'avais fait on m'avait parlé de ça quand j'ai fait mon dépistage, Oui. et tout ce qui est vaccin et tout, mais après, jamais vu aucun. Franchement, je suis honnête avec ça. Après, c'est vrai que si moi j'ai connu parce que j'ai bossé avec toi et que j'ai connu andrologue, mais c'est vrai que dans le classique, dans la vie de tous les jours, j'irais pas me dire à quelqu'un va consulter un andrologue, tu vois. Enfin, c'est pas très connu. Alors, en fait, le problème, c'est que l'andrologue, c'est pas une vraie spécialité. C'est une vraie spécialité, mais Ouais. on ne devient pas andrologue, en fait. On est toujours quelque chose d'autre à la base. D'accord. C'est pas une spécialité qui est reconnue par le Conseil de l'Ordre, finalement. Ok. Donc, très souvent, les andrologues sont urologues à la base, et en fait, on considère que tout urologue est plus ou moins andrologue. Ok. Mais parfois, certains andrologues sont des médecins généralistes avant, ça peut être des endocrinologues, ça peut être plein de ok, spécialités je qui pensais vont pas. se spécialiser finalement D'accord, ok. dans la santé masculine. Parce qu'en fait, un andrologue, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'occupe de la santé masculine, Ouais. qui va s'occuper de la physiologie, des pathologies et des traitements de tout ce qui est organes génitaux masculins. D'accord, oui. Donc, C'est, comme on le disait dans le micro-trottoir, c'est un peu l'équivalent du gynéco pour la femme, en fait. Ouais. Mais c'est vraiment ça, en fait. On s'occupe des problèmes des organes génitaux masculins. Ok. Ok. J'ai deux questions. Est-ce qu'un
gastro-entéro, par exemple, pourrait aussi faire andro ou pas? Bah, c'est assez peu probable, mais sur le principe, oui, pourquoi pas. Ouais. C'est une espèce de surspécialisation. Oui. Donc, alors c'est généralement quand même des spé qui sont un peu associés à l'andrologie. Ouais. Mais sur le papier, oui, on pourrait imaginer que qu'un gastro se spécialise comme ça. Un gynéco, non. Bah, il y a des gynécos qui font de l'andrologie. Ah ouais? Ok. Il y a beaucoup de gynécos qui, notamment sur la fertilité, D'accord. des gynécos qui s'intéressent à la fertilité, souvent une formation d'andrologie, et vont prendre aussi en charge les hommes en fait. D'accord. Et d'ailleurs, finalement, il y a beaucoup de centres, donc je te dis, je travaille sur le CHU de Toulouse, mais il y a pas mal de CHU où il n'y a pas vraiment d'andrologue dédié en fait. C'est-à-dire Ouais. que c'est les urologues qui exercent un peu l'andrologie, mais qui se mélangent un peu avec tout. Moi, D'accord. j'ai une activité qui est quand même beaucoup plus centrée là-dessus. Ok. Ok. Delphine, toi, l'andrologie, Pas du tout. Franchement, je suis honnête, absolument pas du tout. Je ne connaissais Tu pas connaissais du tout. pas ces termes du tout? Non, du tout. non? Du tout. Urologue, ça te disait quelque chose? Absolument pas non plus. Sexologue? Vraiment, c'est... Juste Ouais, peut-être. l'urologue. Ça va, tu vois. Ça va. Urologue, tu voyais pas quelque chose derrière? Non, franchement, non. C'est vrai? Ouais, franchement, non. Bah, du coup, on Andrologue va- et urologue, vraiment, j'avais c'était pas aucune du info. tout un. C'était pas du tout un sujet qui m'attirait, tu vois. Mais En même temps, c'est pas du coup, ni le sujet. déjà de base, ça ne me concerne pas. Donc, Ouais. Si, l'urologie, ça te concerne. Oui. oui, T'as des reins, oui, t'as une vessie. oui, oui. Mais tu vois, genre, vu que j'ai jamais eu de problème Ouais, à ce niveau-là. donc du coup, je... Oh, une infection je connaissais- urinaire quand même. Et c'est pas un truc qui te. Bah, franchement, j'en ai jamais eu. Ah ouais? Franchement, j'en ai Bah, jamais eu. écoute, Du tant coup, mieux pour du toi. coup, ça veut dire- ça veut Mais dire je te que promets que j'en ai déjà jamais eu. Ah bah oui, Donc du je sais coup, pas j'ai si je déjà vu suis, je suis chanceuse, mais... Du coup, oui, j'en ai déjà vu. T'as déjà vu un urologue. Oui. Et tu vois, c'est exactement ce que je disais. Il y en a plein en fait qui voient, mais qui savent pas Ça pas forcément. exactement qui voit du coup. Mais aux urgences, des fois, enfin, si on a quelque chose à ce niveau-là, bah, on rencontre un urologue. Du Ça coup. peut arriver, Ouais, ça oui. peut arriver. Bah, du coup, on va faire la différence entre andrologue, urologue et sexologue. Donc, on va dire que l'urologue, il s'occupe de tout l'appareil urinaire, que ça soit homme, femme. Ça va des reins, la vessie, les uretères, la prostate chez l'homme, les organes génitaux masculins et féminins. Donc, c'est très large. Après, on peut se surspécialiser dans l'andrologie, où là, on ne va s'occuper que de l'homme et des organes génitaux. Et après, la sexologie, c'est un versant de l'uro et de l'andro, mais pas que, parce que la sexologie, ça peut être aussi féminine. Et là, on va vraiment s'intéresser que à la sexualité. Mais finalement, souvent, quand on fait de l'andro, on fait un peu de la sexo, et souvent, on fait de l'uro. D'accord. Du coup, quand tu consultes en sexo, t'as que des hommes quand même. Alors moi, j'ai une activité quasiment que d'hommes, oui. Ouais. Ouais, parce que je suis vraiment spécialisé sur l'andro, donc je D'accord. vois des hommes ou des couples, mais des femmes seules, non. Ok. Quand C'est tu trop vois compliqué. les couples, tu vois par rapport à la reproduction du coup. Enfin, je sais pas si le terme. Alors, deux chats. Alors, ça dépend de quoi tu me parles, mais faut Non, pas... par contre. T'as la génitalité, t'as la sexualité du couple. Donc, Non, toi, en il y a- fait, quand bah, tu veux concevoir un enfant, ou même quand tu veux arrêter, tu veux faire Alors, une vasectomie. Non, quand je vois des couples, ça peut être dans le cadre de la fertilité. Voilà, on est d'accord, ça peut être dans le cadre de la reproduction. S'ils n'arrivent pas à faire des bébés, ben, on peut être amené à voir le couple en effet Oui. pour les évaluer. Et après, sur le plan de la sexualité, non, ça peut être aussi des consultations sexo standards, des problèmes d'érection, d'éjaculation, et parfois on reçoit le couple parce que c'est un problème de couple en Ok, général. d'accord. Question suivante. On a pas mal de questions. Je sais plus qui posait la suivante. C'est Lucas. C'est moi. Alors, est-ce qu'un mineur peut. Ouais, c'est bien ça. Non, pourquoi? Ah oui, désolé. Ah Ça va aller, ça va aller. Pourquoi on... Attends, c'est pas du tout celui-là. Attends. Pourquoi consulter un andrologue? Je vais la poser. C'est plus Tant que- simple. Ouais, c'est ça. Alors, pourquoi consulter un andrologue? Donc l'andrologue, il va s'occuper du pénis, des testicules, Ouais. il va s'occuper de la sexualité en général et de la fertilité. Mm. Donc on peut être amené à consulter parce qu'on a un problème sur le zizi, Ouais. parce qu'on a un problème sur les testicules, Mm. parce que on a des difficultés sexologiques, donc des problèmes d'érection, des problèmes d'éjaculation, des problèmes de désir, des problèmes d'orgasme. D'accord. Et après, ça peut être aussi sur la fertilité, justement, si on essaye de faire des enfants, qu'on n'y arrive pas. Ok. Et tu vois, sur le pénis, bah, ça peut être pour faire une circoncision, parce que le prépuce, il n'arrive pas à se décaloter. Ouais. Ça peut être parce que la verge, elle est un peu coudée. Ça peut être parce qu'il y a un problème de frein. D'accord. Il y a plein de choses, en fait. Et donc en fait, on peut te consulter plusieurs fois. C'est pas, enfin, il n'y a pas une consultation unique. On peut revenir te voir. Bah, ça plusieurs dépend fois. quelle est la problématique. Ah, Mais pour certains problèmes, ça peut être réglé en une fois. Pour d'autres, il faut avoir un suivi régulier. D'accord. Typiquement, sur un problème de verge, s'il y a un phimosis, c'est-à-dire un prépuce trop serré, Ouais. on les voit une fois, peut-être qu'on les opère en suivant. Ouais. Et puis c'est fini.
sur des consultations de sexo, c'est beaucoup plus long parce que généralement, c'est une prise en charge un peu sur le long terme, quoi. Donc on va être amené à les revoir plusieurs fois. Donc Ok. c'est très varié en fait. D'accord. Combien de temps dure une consultation à peu près sur... Là encore, c'est variable, ça dépend du motif de consultation. Sur quelque chose de très médico-chirurgical, souvent ça peut aller assez vite, ça dure 15-20 minutes. Sur des consultations de sexo ou d'infertilité, ça peut durer 3/4 d'heure, 1 heure parfois. D'accord, ouais, tu m'étonnes. Tu dois prendre le temps de poser les choses Ouais. et... C'est pour ça que j'ai des consultations qui sont dédiées notamment pour la sexo. Ouais. Je prends vraiment le temps de voir les patients. Il y a un côté psy, du coup, un Ouais. peu. Ah ouais, ça doit être ultra... C'est rigolo parce que je détestais ça quand j'étais jeune étudiant en médecine. Et en fait, je me rends compte que je suis en train de faire ce que je détestais, c'est quoi. ça. Juste pour parler un peu à part, il y a aussi, j'imagine, des gens qui ont été victimes de violences ou de choses comme ça, ou c'est rare? Alors ça peut arriver, ça nécessite quand même une prise en charge de ces patients assez adaptée, avec des formations adaptées. Ouais. Donc souvent je les oriente après, mais ça peut arriver. D'accord. En fait, souvent sur une problématique sexo ou andro un peu standard, en creusant un peu, c'est là qu'on peut arriver à voir qu'il y a eu des violences, des Ouais. choses comme ça. C'est là qu'à ce moment-là, il faut vraiment les accompagner et les orienter. Ok. Autre question plus en rapport avec la consultation. Combien ça coûte une consultation? Alors, j'imagine qu'il y a une différence entre andro, uro et sexo, peut-être? Non, Non pas forcément, mais là encore, ça dépend de qui consulte D'accord. et ça dépend du lieu de consultation. Donc moi, mes consultations à l'hôpital, c'est En public? c'est du public, Ouais. donc les patients ne payent pas. Et après, s'ils ont des consultations privées, c'est le prix d'une consultation privée selon ce que met le praticien en fait. Donc Ok. c'est assez variable. Ouais. Souvent, les consultations de sexo, ça peut être un peu plus cher parce que ça prend un peu plus de temps. Parce que c'est quand même très chronophage de garder 1 heure un patient. Oui. Mais là encore, ça dépend du praticien, donc c'est assez variable. D'accord. Mais au CHU, en tout cas, c'est complètement pris en charge. Et le temps d'attente entre chaque consultation, enfin déjà quand tu téléphones au secrétariat, dans combien de temps on va avoir une consultation? ça dépend du praticien. Le problème de l'hôpital, c'est que le patient ne paye pas, Ouais. mais par contre, les délais de consultation sont un peu longs. Souvent, moi, j'ai quasiment 6 mois de délai quand Oh, même. punaise, oui. Donc c'est un peu compliqué. Bon, après, Après- il est bon, donc forcément, Mais ça c'est pour ça que joue c'est un un peu peu sur la long, mais... Merci. Non, mais c'est vrai. Mais si tu vas sur des consultations en libéral, en privé, Ouais. normalement, les délais sont quand même beaucoup plus courts. Ok. Et donc oui, en privé, ouais, ce sera sur... Non, j'ai plus de questions. Tu viens d'y répondre. Et si j'ai une autre question, est-ce qu'un mineur peut te consulter? Alors, sur l'hôpital, c'est particulier parce qu'au CHU, on ne peut pas avoir des patients de moins de 15 ans D'accord. quand on a une activité d'adulte. Sinon, c'est de la pédiatrie. Ok. Mais en libéral, alors c'est pareil, c'est en train de se modifier. Jusqu'à présent, il pouvait, c'est en train un peu de changer, ça aussi. Et entre 15 et 18, est-ce qu'il faut venir accompagné d'un adulte? Normalement, oui, Ouais. parce qu'il faut l'accord des parents. Après, moi, je gère sur la consultation selon si j'ai un jeune de 16 ans qui préfère être seul pour me parler, je demande l'accord des parents et on se D'accord. débrouille. quoi. Ok. Alors après, on va parler plutôt morphologie, taille, tout ça. Est-ce que ça compte vraiment? La Non. forme du pénis, la taille? Est-ce qu'il y a un minimum? Est-ce que ce genre de choses? Ben, ça compte et ça compte pas. C'est-à-dire que sur le plan purement anatomique et Ouais. physiologique, la taille du pénis n'est pas très importante, sachant que de toute façon, un vagin, c'est un peu ce qu'on appelle une cavité virtuelle, c'est-à-dire que de base, il n'y a pas un trou, quoi. C'est fermé. Donc n'importe quel pénis que tu vas rentrer à l'intérieur, de toute façon, va écarter les parois vaginales. Donc la longueur n'est pas très importante, le diamètre n'est pas très important. D'accord. Ce qui est important, c'est de bien s'en servir, en fait. Non, oui, On va bien savoir pisser. Alors, clairement, la longueur, je pense que c'est le truc le moins important. Oui. Et c'est souvent d'ailleurs même ce qui peut poser problème. Parce que trop de longueur, ça peut parfois être douloureux. D'accord. Tu rentres pas tout, quoi. Ouais. Donc, c'est parfois plus gênant d'avoir un pénis trop long Ouais. que trop petit. Après, le diamètre, ça dépend des sensations que tu as envie d'avoir. C'est-à-dire, oui, plus ça va être gros, plus tu vas avoir des sensations. Mais c'est Ouais. pareil, si c'est trop volumineux, ça peut être aussi parfois un peu désagréable. Ok. Je pensais juste au fait de se dire, oui, effectivement, quand c'est trop long, c'est pas, enfin, c'est. Et même Ça si- doit pas être- En fait, je me disais, le mec, il doit être gêné parce que, du coup, c'est gênant pour les personnes avec ses partenaires, parce que. La frustration, tu veux dire? Tu Non, vois, mais tu dois avoir peur de faire mal, en fait. quand tu es avec un petit zizi, tu te poses moins de questions parce qu'il est tout le temps opérationnel. Tu vois, t'as pas de préparatif, t'as pas Oui, besoin de sur mettre ta du dague, lubrifiant, Ouais. c'est plus facile. Ah ouais. Alors que quand tu es avec quelqu'un qui a un gros pénis, faut un petit peu plus de préparation, Ouais. faut lubrifier, faut préparer. Savoir le Ça se manier passe et très tout. bien, hein, Oui. mais c'est juste que c'est un petit peu plus complexe. Donc, faut vraiment rassurer les hommes avec la taille de leur pénis. C'est vraiment pas le truc le plus important. Et au contraire, si vous avez un pénis, on va dire à peu près moyen,
c'est plutôt mieux que d'avoir un trop long pénis. On va pas... Après, Non, j'allais parler de taille, mais Ouais, on va pas dire de taille parce qu'il n'y a vraiment pas, comme tu le dis, il n'y a pas de... alors si, on peut parler de taille. Vas-y, Parce que je alors, trouve que si c'est tu plutôt veux, comme rassurant. tu Si tu veux. veux, la moyenne européenne, elle est aux alentours de 12-13 cm en érection. Ok. Mesurez-vous, vous allez voir que très souvent, vous êtes plutôt au-dessus. Ok. Donc, souvent, les pénis, c'est pas très grand. Hein. Ouais. En fait, le problème de la sexualité, d'une façon générale, c'est qu'on a une espèce de fantasme autour d'elle. Oui. On s'imagine que les pénis, ça doit être très grand, que les érections, ça doit être parfait, qu'un rapport sexuel, ça doit durer des heures, qu'une éjaculation, ça doit en mettre partout. C'est vrai. Pas du tout, en fait. Souvent, la sexualité, c'est un peu moyen. Oui. La taille d'un pénis est moyenne, les érections ne sont pas toujours parfaites. Parfois, on a des pannes, on est des êtres humains, on n'est pas opérationnels en permanence. Et donc, vous se rassurez là-dessus. Enfin, Ouais. faut juste avoir dans la tête que c'est moyen la plupart du temps. Ouais. L'essentiel, c'est de prendre du plaisir. C'est tout. On est d'accord. Parce que j'ai une question aussi par rapport à ça, mais c'est plus parce que moi, je me souviens que quand j'avais été voir une sage-femme pour la première fois, elle m'avait tendu un miroir en me disant de me regarder. Et je sais pas si les mecs font la même chose en fait. Bah, nous, c'est facile, c'est dehors. Oui, je sais, mais dans le sens... Bonjour. Alors, Non, mais c'est pas ça, c'est que est-ce qu'il faut vraiment quand même s'observer oui, par rapport à certaines choses, oui, par parce rapport au qu'il- dépistage, quoi, par parce exemple. qu'il peut y avoir des maladies sur le pénis, Ouais. sur le gland, il peut y avoir des IST, Oui. il peut y avoir des problèmes sur les testicules. Il faut regarder s'il n'y a pas des petites masses, des choses comme ça. Est-ce que les testicules sont présents? Est-ce qu'ils sont bien descendus? Donc là, pour le coup, il faut quand même en effet regarder, jeter un coup d'œil de temps en temps, se décaloter si Oui. on a encore un prépuce pour voir s'il n'y a pas de problème sur le gland. Il faut se palper les testicules régulièrement. Donc oui, il faut quand même un peu s'inspecter. Alors, on n'a pas besoin d'un miroir parce que nous, on a juste... Oh, oui. Justement, en plus, c'est bête parce que souvent les patients, ils se regardent pas. Mm. Alors qu'il n'y a rien de plus simple pour un homme que de se Oui, regarder. c'est vrai. C'est rigolo, tu vois, tu as un zizi, tu veux voir ce qu'il y a en dessous. Tu vois un gros bouton, il y a marqué ne pas appuyer, t'appuies. Oui. Bah, tu vois un Je zizi comprends. avec un prépuce, tu dis oh tiens, qu'est-ce qu'il y a en dessous quoi. Ouais. Non, mais c'est pas cool. Mais pourtant, il y en a plein qui le font pas. Ouais. Bah, du coup, il faudrait Donc les éduquer. regardez-vous et Mais oui. palpez-vous les organes génitaux. Mais oui, totalement, je suis totalement d'accord. Au moins par curiosité. Ouais, et du coup, je voulais savoir, parce qu'on s'était posé la question, est-ce que c'était dangereux si le frein saigne bon, on va expliquer ce qu'est le frein aussi, lors du premier rapport ou lors des rapports suivants. Alors, le frein, c'est ce qu'il y a sur la partie ventrale, c'est-à-dire par en dessous en fait du pénis, qui relie le prépuce au gland. C'est une espèce de petite bride qu'on a de naissance qui ne sert pas à grand-chose, si ce n'est à nous embêter quand on l'a encore. Ce frein, normalement, il a une certaine souplesse, et donc quand on va se décaloter, qu'on va être en érection, il va s'étirer suffisamment pour ne pas poser de problème. Ouais. C'est ce qu'on a la plupart du temps. Mais parfois, ce frein, il est un petit peu trop court, et du coup, quand on décalote en érection, Ouais. ça va tirer dessus. Alors souvent, ce que ça fait, c'est que la verge, au lieu d'être comme ça va tirer le gland vers le bas, ça fait un peu le nez du Concorde, pour ceux qui se souviennent du Concorde. Ça fait un peu ça. Ça, c'est pas très gênant. Sauf que si ça tire un peu trop sur un rapport sexuel, bah, ça se déchire, en fait, cette petite bride. Ok. Et dans cette petite bride, il y a une toute petite artère qui, du coup, bah, dès que ça se déchire, ça saigne beaucoup. C'est super impressionnant. C'est absolument pas grave. Ouais. C'est-à-dire que les gens qui viennent complètement paniqués aux urgences, le temps qu'ils arrivent aux urgences, ils nous s'est montrent, arrêté. ça saigne plus en fait. Donc si ça arrive un jour, ça saigne, c'est pas grave, il faut juste comprimer pendant 5 minutes et ça finit toujours par s'arrêter. Ok. Et souvent en fait ça règle le problème parce que si le frein est trop court ou pas suffisamment coupé, il faut faire une petite intervention, alors c'est sous anesthésie locale, c'est pas grand chose, mais pour finir de couper complètement le frein et pour bien le libérer. Mais souvent, finalement, le fait de se le péter sur un rapport sexuel, bah, tu coupes tout et tu n'as même plus besoin d'y toucher après. Quoi. D'accord. Donc souvent, c'est même plutôt pas mal, ça Ouais. règle le problème. Est-ce que, je me posais la question, parce que, en fait, il y a beaucoup de questions qui me viennent par rapport au fait que j'ai un fils, du coup, et par rapport au décalotage. Est-ce que les mecs doivent se décaloter encore pour se laver? Il faut toujours se décaloter. Ouais. C'est Oui. indispensable. Alors chez les enfants, je ne vais pas trop insister, c'est plus de la pédiatrie, mais il faut plutôt faut leur dire d'essayer sous la douche de tirer un petit peu dessus. Il ne faut jamais forcer chez les enfants, ça c'est absolument important, mais il faut avoir tendance quand même à essayer de décaloter régulièrement. Chez l'adulte, bah, tout simplement par hygiène, il faut le faire. D'accord. Si tu le fais pas, ça macère en fait en dessous. Tu fais pipi, tu peux avoir un peu de sperme, tu transpires. Et donc la macération va faire qu'il se produit un truc un peu moche, ça s'appelle le smegma. C'est une espèce de pâte un peu blanchâtre. C'est ce qu'on appelle le fromage de zizi. Super. C'est pas grave, il y en a beaucoup qui s'inquiètent parce qu'ils ont peur que ça soit une infection du pus. Non, c'est juste comme les pellicules. Mais tu vois, les Ok. pellicules sur ta tête, tu Ouais. desquames, là, la peau elle s'en va, Ouais. mais ça part. Oui. Sauf que là, quand tes pellicules de zizi s'en vont, ça reste coincé sous le prépuce. Oui. Et du coup, bah, ça finit par faire une espèce de pâte un peu blanchâtre. Donc si tu le fais pas,
ça reste, ça sent mauvais, Et ça, c'est horrible. ça peut risque Donc, de tous les matins, sous la douche, les mecs, il faut se décaloter, il faut bien nettoyer, bien frotter, bien sécher pour pas que ça macère de trop, Ouais. et remettre le prépuce. Ok. Ça devrait être fait tous Aussi les jours. simple. Ok. Ouais. Tous les jours comme nous, en fait. Ben, ouais. La question suivante, c'est Delphine. Oui. Qu'est-ce que Elle est pas prête Qu'est-ce non que plus. le pénis... Non, si, je te promets que si. Qu'est-ce que le pénis de chair et le pénis de sang? Alors, le pénis de chair et le pénis de sang, il n'y a pas vraiment de base, on va dire, médicale et scientifique Ouais. sur ça. Le principe, c'est de se dire que il y a des très gros zizi de base, des gros pénis, très charnus, qui, eux, quand tu vas passer en érection, vont pas prendre beaucoup de volume. En fait, une érection, c'est un afflux de sang à l'intérieur du pénis. Donc, si tu as un gros truc à remplir, il va falloir beaucoup de sang et en fait, tu vas avoir du mal à bien le remplir. Alors que sur les pénis de sang, en fait, c'est souvent des pénis qui sont un petit peu plus petits au repos. Mais par contre, comme ils sont plus petits, les corps caverneux vont pouvoir se remplir plus facilement de sang. Du coup, ils vont prendre beaucoup plus de volume. Donc en fait, le pénis de chair, il ne va pas avoir une grosse différence entre le repos et l'érection, alors que le pénis de sang, il va être plutôt petit ou moyen à la base, et il va prendre beaucoup plus de volume. Il y aura un gap plus important entre érection et repos. Pareil, on s'en fiche un peu en fait. Ok, bon, il n'y a pas de... En fait, ce qu'il faut retenir aussi par rapport à la taille du pénis, c'est que la taille du pénis au repos, ça compte pas. Oui. Parce qu'en fait, un pénis au repos, ça sert à rien si ce n'est faire pipi. Il y en a beaucoup qui complexent vis-à-vis de ça. Ah ouais? C'est très fréquent, je Sérieux vois beaucoup de patients qui viennent consulter pour un pénis trop petit. Ils pensent que leur pénis est trop petit. D'accord. Et très souvent, c'est juste quand ils sont au repos. C'est ce qu'on appelle le syndrome du vestiaire, c'est-à-dire qu'ils se comparent aux autres mecs dans les vestiaires. Mais oui, mais c'est super important. C'est vrai en plus. Ouais, non, mais Mais oui, oui. je sais, mais Le du nombre coup, de mecs c'est- qui Et en il y en parlent a après. beaucoup qui sont énormément Ok, touchés ouais. par ça. Et du coup, ils n'osent pas se montrer tout nus, ils n'osent pas aller à la plage avec un maillot de bain parce qu'ils ont peur qu'on les regarde. Alors qu'en fait, c'est rien. C'est-à-dire que la taille d'un pénis au repos, ça peut être ça, et ça chez le même mec, en fait. Ça varie énormément. Ça dépend s'il fait froid, s'il fait chaud, si on est stressé, ça dépend de plein de trucs. Donc la seule taille qui compte, même si je vous l'ai dit, c'est pas très important, c'est en érection, en fait. Le repos, c'est tellement variable qu'on peut pas le juger. quoi. Du coup, on va en venir aux éjaculations. Est-ce que ça change quelque chose, les éjaculations précoces? Du coup, est-ce que c'est quelque chose de gênant si ça arrive très fréquemment? Alors, déjà, l'éjaculation précoce, c'est quelque chose de physiologique. Déjà, la définition, c'est quoi? On ne sait pas trop, il y a plein de définitions différentes. On considère que c'est quand on éjacule moins de 1 minute après la pénétration. D'accord. Aujourd'hui, c'est à peu près les définitions, même si ça varie au cours du temps et selon ce qu'on définit. Retenez quand même que la durée moyenne d'un rapport sexuel, c'est à peu près 3 minutes. Pénétration, hein. Ouais. Je ne parle pas des préliminaires, Oui. mais à partir du moment où le pénis rentre dans un orifice jusqu'à ce qu'on éjacule, c'est à peu près 3 minutes. Donc les mecs qui disent j'éjacule trop vite, je tiens que 20 minutes, non, c'est absolument normal, c'est même au-delà de la normale. Franchement, qui regarde sa montre en fait à ce moment-là, c'est Alors, clair. ça, c'est ce qui chronomètre, c'est ce qui est c'est- difficile en consultation, c'est de leur faire dire combien de temps ça dure leur Ouais. rapport. C'est assez dur à évaluer en fait. Parce que quand tu as une activité sexuelle, le temps il se modifie C'est complètement, vrai. tu n'as plus du tout les Ouais. mêmes perceptions. Donc en tout cas aujourd'hui la définition c'est ça, c'est à peu près quand ça tient moins d'1 minute, voire quand ça arrive avant la pénétration. C'est purement physiologique parce qu'en fait c'est juste de l'excitation. C'est-à-dire tu es très excité, bah, tu jouis, ton corps en fait il répond. Moi je leur dis toujours, bah, vous prenez une bouteille de champagne, vous la secouez comme ça, le bouchon il part direct. Quoi. Si tu veux que le bouchon parte pas trop, tu la poses sur la table et tu Ouais. fais rien. Donc c'est complètement physiologique. Là où ça peut être problématique, c'est si au sein du couple, ça pose un problème Ouais. justement. Alors c'est très variable parce que je reçois parfois des mecs en consultation qui me disent ça va beaucoup trop vite, c'est horrible, je m'en sors pas, c'est la cata. Puis il y a la femme à côté qui me dit bon, ça me va très bien en fait. Donc tu vois, la problématique peut être variable selon les personnes au sein du couple. Et parfois c'est l'inverse. Parfois la femme dit oh, ça va pas du tout, alors que le mec lui ça lui pose pas de problème en fait. En fait, tu ouvres les conversations parce qu'au final, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à communiquer Ouais, c'est là-dessus. ça. Ah oui. Mais de toute façon les problèmes sur la sexualité, dans 70% des cas, c'est un problème de communication. D'accord. Ils se parlent pas, ils se disent pas ce qu'ils ressentent. Ouais. Et moi, c'est rigolo, et c'est assez satisfaisant. Il y a beaucoup de consultes où je les vois justement tous les deux, et pour la première fois, ils communiquent. C'est Et ils fou. se disent ah bon, mais je pensais que tu pensais ça. Mais non, mais toi, tu penses pas ça. Mais non. Et tu les revois quelques mois après pour le Ouais. suivi. Et en fait, ils sont heureux comme pas possible parce que
Parce qu'ils ont juste Ils discuté ont- ensemble, ouais, quoi. C'est ça en fait. De toute façon, je trouve que la sexualité, c'est plutôt ça. Quand c'est à deux, c'est de la communication. Bien sûr. finalement. Et Et donc, de la pour- compréhension surtout. Tout à fait. Et pour revenir sur ton éjaculation, Ouais. Non, il pas faut- la mienne. il faut la prendre en charge quand ça pose problème. Ouais. Ok. Et donc, faut faire c'est du travail un peu comportemental, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de médicaments pour ça, c'est plus apprendre à faire l'amour en se détendant. Souvent, c'est quand on est trop speed. Ok. Pas du tout en lien. Je voulais parler des torsions testiculaires. Est-ce que c'est fréquent? Moi, quand je travaillais en uro, j'ai travaillé pendant 4 ans. J'en ai eu, je pense, 2-3 au maximum, mais c'était pas. Ah bah alors nous, en uro, on en voit quand même régulièrement, mais Oui. c'est pas non plus très fréquent. Donc, une torsion testiculaire, le testicule, il est relié vers le haut par un cordon où il y a les vaisseaux sanguins qui passent. Et parfois, si le testicule il n'est pas bien fixé au fond de la bourse, il va tourner sur lui-même et en fait, en faisant un truc comme ça, le sang il n'arrive plus à passer. Donc le testicule il souffre. Il y a des situations où. la Non, torsion souvent est c'est en plus plein fréquente. sommeil. Ah d'accord. Ok. Ah, c'est quand. On sait Ouais, je sais pas, pas, normal. On ne sait pas Non. trop. Souvent il n'y a pas forcément Y a pas de de mouvement raison. déclenchant. Alors Ok. peut-être en dormant, oui, un petit mouvement, mais c'est en plein sommeil donc, très souvent. Donc ils arrivent à Toujours ou 4 un heures du frottement matin aux avec le urgences. pantalon, un truc. Peut-être. On ne sait pas trop ça le mécanisme. Ok. En tout cas, c'est pas sur des gros mouvements. C'est rare que ça soit sur des gros mouvements. Souvent, c'est sur des petits mouvements tout doux d'un seul coup. Ça va tourner. D'accord. Donc ça, par contre, c'est une urgence parce que pendant ce temps-là, le testicule, il n'y a plus de sang qui arrive Ouais. dedans. Donc il faut aller vite consulter aux urgences. D'une façon générale, pour les hommes, dès qu'il y a des douleurs un peu aiguës comme ça au niveau des testicules, il ne faut pas hésiter à aller consulter. Le problème justement de l'andrologie et de l'urologie, c'est que les organes génitaux, c'est quand même très intime. Les gens, ils ont peur de consulter. Et donc ça traîne, et ça arrive très souvent qu'on les voit arriver en consultation un peu tardivement Ouais. parce qu'ils n'ont pas osé montrer leur pénis ou montrer leurs testicules. Alors à l'inverse, il y en a qui sont paniqués pour le moindre truc qui Oui. viennent pour rien, mais je préfère ça, Oui. plutôt que ceux qui vont arriver avec 6 mois de retard et la Ouais. situation est un peu plus compliquée. Donc, J'avoue que je me souviens de situations où, en fait, on se rend compte qu'ils sont vraiment gênés. Au final, nous, on rentrait vraiment dans les chambres et on rentrait vraiment dans leur intimité. Et Eh on oui. était là pendant, souvent, la nuit, c'était 10 heures, du coup. Et je les sentais vraiment gênés du fait de se dire, il va falloir faire quelque chose. Et enfin, c'est ça le truc, c'est qu'on ne se rend pas compte que c'est une zone très, très intime et que nous, on est là à entrer vraiment Et dans puis, le... pour les femmes, vous avez quand même la spécificité de voir un gynécologue en Oui, c'est théorie assez tôt et assez régulièrement. Oui. Nous, justement, les hommes, on n'a pas l'habitude d'aller consulter Ouais. un andrologue. Donc, on n'a jamais montré nos organes génitaux à un Surtout médecin. En avec tout la cas. Enfin, je sais pas si c'est une question de fierté ou Non, de. moi, j'avais pas tabou. l'impression. C'est moi, je fais plus d'habitude. Mais tu vois, déjà, tu connais pas l'andrologue. Donc, tu sais pas à qui tu vas t'adresser, en Ouais. fait. sais pas ce qui va se déjà, passer, tu c'est dis à l'inconnu. qui je vais montrer. Et puis après, ça veut dire qu'il faut se mettre à l'aise, il faut se déshabiller, Ouais. c'est pas facile. Hein. Et surtout que j'avais remarqué que du coup c'était plus des tumeurs de prostate qu'on avait souvent. Et du coup c'était des hommes qui avaient 50, 60 ans et qui n'avaient jamais consulté, qui étaient hyper stressés. Parce qu'après il y a aussi la vie sexuelle après. Leur femme elle était hyper stressée. Souvent elle venait nous dire est-ce qu'on va pouvoir en discuter. Il y a tout ça aussi. Alors, le problème de la prostate, c'est qu'il n'y a pas de dépistage organisé, comme il y a sur le cancer du sein par exemple, ou le cancer du côlon. C'est un dépistage individuel, c'est-à-dire chacun va se faire dépister s'il a envie de se faire dépister. Et donc en effet, si c'est pas fait en systématique, Oui. Ben justement, on va parler de petite prostate. Tu vas nous expliquer, si je ne prends pas dans le bon alors sens, c'est plutôt comme ça, oui. tu vas nous expliquer du coup ce qu'est la prostate, où c'est, à quoi ça sert. Alors la prostate, c'est une petite glande qui n'a quasiment qu'un rôle sexuel en fait. Ouais. Son principal rôle, c'est de produire le sperme, et ça joue un peu sur la maturation des spermatozoïdes. Donc c'est une petite glande qui est de la taille globalement d'un marron, ça fait à peu près 20 grammes, qui est située sous la vessie et qui englobe en fait le canal de l'urètre. C'est pour ça que la prostate, quand elle grossit avec l'âge, ça fait une espèce de bouchon et les hommes ils ont du mal à faire pipi. Et du coup, en fait, quand les spermatozoïdes ils arrivent au niveau de la prostate, ça va se mélanger avec le sperme qui est produit à ce niveau-là et ça va permettre l'éjaculation après. Donc, comment est-ce qu'on fait pour examiner une prostate ? Toucher rectal. Parce que, en effet, comme elle est située ici, le seul moyen d'y avoir accès, c'est de passer par le rectum qui est là. L'urologue, il va mettre son doigt à ce niveau-là et il va pouvoir toucher la partie postérieure de la prostate. Est-ce que tu es obligé vraiment de faire un toucher rectal à Ça chaque dépend, consultation? ça dépend de pourquoi le patient vient. Ok. Donc, sur l'andro, finalement, pas très souvent en fait. Parce qu'on va plus s'occuper de la partie antérieure. Ouais. Mais si l'homme vient parce qu'il a des problèmes urinaires, parce qu'il a des problèmes de prostate, parce qu'il veut faire un dépistage, on est obligé de faire le toucher rectal. Mais Honnêtement, chez un jeune, c'est très rare qu'on fasse un toucher rectal. Ouais, mais t'as pas des patients du coup qui ne veulent pas du coup le toucher rectal. Bah,
tu viens chez l'urologue, Oui, tu sais ce qui peut t'arriver. C'est ça. Oui. C'est comme si t'allais chez le dentiste et tu dis non, je veux pas ouvrir la bouche. Oui, c'est ça. Au bout Non, d'un mais oui. moment- Non, mais tu vois ce que dans un sens où. Non, Enfin, je sais pas comment expliquer. Oui, on met. Hop là. Ouais, c'est ça. Non, en Alors, fait, si tu veux, C'est- sur l'examen clinique, en fait, les hommes qui viennent pour un problème de prostate, ils savent très bien Oui. qu'on va leur faire le Oui. toucher rectal, ils ont 50 Oui. ans, 60 ans, 70 ans, donc ça pose pas de problème, ils sont prêts psychologiquement. Là où c'est plus compliqué, c'est quand on voit des hommes jeunes en consultation, notamment sur des consultations d'infertilité, il y a des problèmes de fertilité dans le couple, où là, ils vont voir un andrologue justement, mais ils savent pas trop qui ils vont voir et trop pourquoi, ils savent pas trop ce qu'on va leur faire, et quand je leur dis, il faut que je vous examine, Comment ils paniquent. Donc j'en ai régulièrement qui font des petits malaises vagos parce que oui. ça les stresse en fait. Ouais. Ils n'ont pas l'habitude Oui, de se faire c'est sûr. examiner. ouais, je peux mais c'est comprendre. C'est la mode Pourtant je suis surprise. très doux, je fais pas mal. hein. C'est clair. C'est grâce ça. J'ai une autre question, c'est en matière de dépistage, qu'est-ce qu'il y a pour les hommes du coup? Justement pas grand chose, Ouais. à part le cancer de la prostate, mais là encore donc c'est un dépistage individuel. Ce que je te disais tout à l'heure aussi, c'est l'autopalpation des testicules. Ouais. Donc vraiment, les hommes, il faut qu'une fois par mois, une fois tous les 2 mois, enfin une fois de Ouais. temps en temps, on se prend les testicules à 2 mains, on les palpe et on essaye de regarder s'il n'y a pas une petite boule à l'intérieur, un truc qui Non. serait pas normal. En gros, c'est comme un peu avec les femmes, avec nous, la poitrine. exactement mais la eux, même Ouais, chose. nous aussi une autopalpation. Ouais, voilà. Et après, comme on disait aussi tout à l'heure, il faut regarder son pénis, se décaloter, voir s'il n'y a pas des problèmes, mais c'est de l'autodiagnostic en fait. Ouais. En vrai dépistage organisé, chez l'homme, il n'y a pas grand-chose D'accord. sur le côté uro. Et du coup, je voudrais rapidement qu'on parle de Movember. Ouais. Qu'est-ce que c'est exactement? Comme on est en plein dans ce mois-là. Alors, Ah, c'est vrai, Movember, c'est un événement qui existe depuis pas mal de temps maintenant. Ça a été créé en Australie en 2003. D'accord. Et en France, ça existe depuis 2012, je Ah crois. ouais. Ouais. Moi, je pensais que c'était que genre, il y a 2-3 ans, quoi. C'est parce qu'on en parle de plus en plus, oui. mais Ouais, ça, c'est ça a commencé à Mais genre, arriver. le fil se détend Je un suis d'accord, petit moi peu en et 2012, le tabou, je ne l'ai pas vu Movember, je pense. hein. Ah C'est- ouais, c'est- moi non si plus. vous aviez tous la... Dès la- 2012 Mais oui, je m'en souviens, j'y Bon, travaillais. tu vois. Mais Le temps tu passe vois trop que vite. Dans ma tête en 2012, tout ce qu'on pensait c'était la fin du monde en décembre, c'est tout. Genre, Non, mais tu sais que je te promets que moi, j'ai entendu parler ça sur TikTok, et c'est un réseau social que tout le monde utilise, les jeunes aussi. Et du coup, c'est vrai que ça, je l'ai su il y a 2 ans, quoi. C'est Ça se, vraiment, on dé- ça dirait se que c'est développe, un on le voit fil, quand même de plus en plus. Moi j'ai su Ouais. ça maintenant, moi. Je vais pas mentir. Sérieux? Ça Oui. permet de promouvoir en fait la santé sexuelle masculine. C'est essentiellement centré sur le cancer de la prostate, le cancer du testicule, la santé sexuelle un peu en général et la santé même psychologique des hommes dont on parle pas beaucoup. Donc ça permet de mettre en avant un peu comme le Octobre Rose avec le cancer du Oui, sein. c'est vrai. C'est l'équivalent masculin finalement. Et vous avez un logo, vous, les mecs, pour justement. La moustache. Moustache. Ok. Ah oui, c'est vrai, la Oui. moustache, pardon. Tu l'as pas fait cette année, Si, je l'ai fait cette année, mais je l'ai rasé hier. Désolé. c'est pas grave. Si jamais. Oui, vas-y. J'ai une question, j'ai un petit message du live Ouais. qui est trop mignon. Je regarde le live avec ma maman et elle adore. Et vous êtes trop fort, donc continue comme ça. Oh, Donc voilà. super, c'est gentil. Il y a des questions ou pas? Pas du tout. Pas de questions Non. aujourd'hui. On a posé tellement de questions que du coup, en plus, on n'a pas fini. Allez, vas-y, continue. Il y a la question sur... moi, j'avais noté cette question sur les contraceptifs masculins. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que quand on cherche... Alors, en France, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Les 3 modes de contraception qui sont reconnus par les autorités de santé en France, c'est le préservatif, Ouais. évidemment, c'est le retrait, qui est quand même pas un super moyen de contraception, Non. et c'est la vasectomie, c'est-à-dire couper les canaux déférents, mais là, pour le coup, c'est pas une contraception, c'est une stérilisation, c'est-à-dire qu'il faut le considérer comme étant définitif. Donc, chez les mecs, on est un peu limité quand même. Ça fait quelques années qu'on essaye de développer la contraception thermique et la contraception hormonale. Alors, la contraception thermique, c'est un peu compliqué à mettre en place. Enfin, pour l'instant, ce n'est pas encore recommandé par les autorités de santé. C'est en train de se développer malgré tout. La contraception hormonale, il y a toujours cette pilule masculine qu'on attend. Alors, ça fait 30 ou 40 ans qu'on en entend parler. On a l'impression que là, on est en train d'arriver sur un gel, notamment. Alors, ce ne sera pas une forme de pilule, mais plutôt un gel Ok. qui pourrait avoir un effet contraceptif chez l'homme et qui serait plutôt pas mal toléré. Donc, c'est en train de progresser. En fait, la contraception masculine, c'est vraiment en train de se développer beaucoup. Ouais. La vasectomie, là, ça explose. Ouais. Ça a été multiplié par 15 en 12 ans. Ah oui. Ah oui. On est passé de 2000 vasectomies par an il y a 4-5 ans à presque 40 000 aujourd'hui, quoi. D'accord. Ah oui. Donc il y a quand même un engouement autour de la contraception masculine. En fait, les hommes veulent de plus en plus la prendre en charge. Souvent, les femmes ont eu la pilule ou le stérilet pendant des années. La tolérance est quand même pas terrible. Et puis quand ils arrivent à un certain âge, qu'ils ont eu suffisamment d'enfants, a
priori ils en veulent plus, bah, ils se disent tiens, c'est à moi de prendre la contraception au sein du couple et qui s'orientent à ce moment-là justement sur ces alternatives. Quoi. Ouais. Et je voudrais juste revenir sur le retrait. Du coup, on parle aussi que quand il y a une érection, il y a un début de j'arrive pas à trouver le mot, mais T'as du liquide préséminal Voilà, en c'est fait, ça. tu mouilles un peu quoi. ouais. Et en fait dans cette mouille il peut y avoir quelques spermatozoïdes. Donc le retrait ça reste très risqué, il faut parfaitement connaître son corps et son partenaire. Ça marche vraiment pas très bien. Et je rappelle que ça protège pas en plus des IST. Oui, c'est sûr. Et je voulais aussi revenir, parce que je sais plus, je crois que c'est dans le micro-trottoir, on a parlé de l'andropause. Oui. Du coup, qu'est-ce que c'est? Alors l'andropause, on n'utilise plus ce terme aujourd'hui parce que ça fait trop l'analogie avec la ménopause chez la femme. Ouais. Et c'est pas tout à fait le même mécanisme, même si la finalité correspond un peu à la même chose. Les hommes, nous, on est dirigés par des hormones et notamment par la testostérone. On est bourré de testostérone, c'est ce qui fait qu'on a de la barbe, qu'on va perdre parfois un peu les cheveux, qu'on a du muscle, qu'on a la voix un peu grave, qu'on a des érections, qu'on a de la libido, etc. Et avec l'âge, les testicules qui produisent la testostérone, ils vont produire de moins en moins de testo. Donc c'est quelque chose qui va diminuer lentement, à la différence de la ménopause chez la femme où c'est quelque chose d'un peu plus brutal. Donc là, c'est quelque chose qui va se faire de façon très progressive et parfois, arrivé à un certain âge, on arrive sur des taux de testostérone qui ne sont pas suffisants et donc on n'a plus assez d'hormones pour avoir une bonne sexualité, pour être en forme, etc. Donc un homme donc on appelle ça maintenant un déficit en testostérone et plus l'andropause. Mais du coup, un homme qui a une andropause, c'est quelqu'un qui va être fatigué physiquement. Ouais. On grossit, on perd du muscle, on est un peu tout mou. On est fatigué psychologiquement, on s'endort au moindre truc, on n'a plus l'envie de faire quoi que ce soit. Et on est fatigué sexuellement. On n'a plus de libido, on n'a plus d'érection. Voilà. Donc ça, c'est important parce que c'est souvent sous-diagnostiqué. C'est un truc un peu virtuel, on n'y pense un peu jamais. Souvent, les médecins généralistes, ils ont un peu peur de diagnostiquer ça ou d'aller chercher ça. Et moi, ça m'arrive plein de fois d'avoir des patients qui viennent juste parce qu'ils ont quelques petits problèmes d'érection. Et puis en fait, quand on vérifie la testostérone, on se rend compte qu'il y a un manque. Donc ça, il faut penser, dès qu'on a des petits troubles sexuels ou un peu physiques comme ça, faut penser à chercher s'il n'y a pas un manque de testo. C'est à partir d'un certain âge, du coup? C'est plutôt à partir de la cinquantaine, on va dire, mais ça peut se voir à tous les âges. Il y a des pathologies qui font qu'on a des tout petits testicules, par exemple, et on a moins de testo. Après, on avait d'autres questions, mais c'était plus sur des questions, c'est pas des questions sur la morphologie, c'était plus d'autres questions sur la vie de tous les jours, la vie quotidienne. Oui. Est-ce que pour faire pipi, il vaut mieux être assis, debout ou à genoux? Alors, Quelle est la question? à genoux, je sais pas comment on fait. En fait, il n'y a pas de bonne réponse. C'est-à-dire, sur la santé de l'homme, ça ne va pas changer grand-chose. Qu'on urine debout ou qu'on urine assis, pour nous, ça ne change rien. Le seul truc, c'est que quand on urine, il y a pas mal de projections. Donc, automatiquement, si on urine assis, on va en mettre un peu moins partout. C'est un peu plus hygiénique que si on fait pipi debout. Quand on a des problèmes de prostate, pour les hommes justement qui ont la prostate qui grossit un peu, on considère que c'est peut-être plus pratique de vidanger quand on est assis. Mais si on n'a pas de problème, c'est un peu moins aérodynamique parce qu'on plaque un peu le pénis quand on est assis vers le bas. Et donc l'urètre, si tu veux remontrer ton schéma, il est où ton petit schéma? Là, oh, toujours à l'envers. L'urètre, il est ici. Et en fait, quand on fait pipi, il y a la cuvette qui est là, ça va se plaquer en fait. Et donc ça fait une petite coudure. Alors que si on pisse debout, ça sort plus facilement comme ça. C'est des détails, honnêtement, ça change pas grand-chose. Il faut faire pipi comme on est à l'aise. On est vite couché. On est vite couché, là, c'est pas pratique. Autre question, vaut-il mieux porter des slips, des caleçons ou des boxers? Tu préfères quoi, toi? Moi, je m'en fous, en fait. Enfin, j'ai pas spécialement de préférence. Alors, j'ai envie de dire, le problème majeur, c'est plus l'esthétique les slips, j'avoue que que le c'est... fond du C'est problème pas de fond. très... Alors, l'idéal, c'est le boxer plutôt ou le slip. Le caleçon, c'est peut-être ce qu'il y a de moins bien, quand même, malgré tout. Ah ouais, En fait, quand tu vas marcher, avoir une activité physique, sportive, etc., tes testicules, ils bougent beaucoup. Et donc, pour éviter que ça fasse mal en bougeant de trop, il faut mieux les caler un peu. Et ce qui fait ça le mieux, c'est le boxer quand même qui maintient bien, ou idéalement finalement le slip, parce que ça maintient bien vraiment les testicules. Après, ça les bloque, ça les laisse au chaud, etc. Donc, il faut les laisser respirer quand même de temps en temps. Mais c'est vrai que tu vois, quand tu as un caleçon où c'est très lâche et que les testicules ils peuvent bouger n'importe où, tu vois, à la limite, quand tu vas croiser les jambes, hop, tu t'en coinces une, ça, voilà.
Ouais. Donc, si on devait donner une réponse, c'est peut-être mieux boxer slip que caleçon, mais j'ai envie de dire, faites comme vous aimez, quoi. C'est ça. Et vaut-il mieux dormir nu? Parce que moi, j'avais appris que en tant que nana, il valait mieux dormir nu parce que du coup, risque de bactéries, je sais plus, il y a plusieurs choses. Mais c'est soit tu dors nu en bas, ou soit tu peux porter un short par exemple, Ouais. mais sans avoir ta culotte. Oui, c'est ça, c'est sans avoir quelque chose qui avoir Qui des frotte, frottements, des choses comme tout ça. ça, Ouais. Alors, tu vois, c'est là que le caleçon, il peut être pas mal, en fait. Oui. En fait, c'est bien que ça D'accord. respire quand même de temps en temps. Ouais. Donc, ou tu dors à poil, Ouais. ou tu dors avec un caleçon un peu large, comme ça, justement, ça bouge un peu, c'est plus confortable. En plus, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous, les hommes, on a des érections nocturnes, qui sont complètement réflexes et automatiques. Et quand tu as un truc qui est très serré, bah, c'est un peu plus désagréable, ça se positionne moins bien. Ouais. Alors que si tu es à poil, bah, c'est plus facile. Donc c'est mieux peut-être de dormir à poil. Ouais. Ok. On va passer aux questions sexo. Alors ça, c'était une question. Alors là, c'est vraiment des questions internet que j'ai trouvées. J'ai cherché un peu. Enfin. Est-ce que le tabac rétrécit le pénis? Non. Moi, c'est clair. Simple, clair. Non, alors par contre, le tabac ne rétrécit pas le pénis, ça joue Ouais. pas du tout sur la taille. Par contre, ça joue sur les érections. Le D'accord. premier facteur Ah ouais. de risque de trouble de l'érection, c'est la cigarette. Ça va, je fais pas. Oh, répète-le, s'il te plaît. Arrêtez. Je t'assure. Et alors, c'est Ça terrible. coûte cher. C'est terrible parce qu'en fait, c'est pas la cigarette que tu vas fumer aujourd'hui qui va te donner un problème d'érection. Ouais, Je vois les mecs qui ont 40 ou 50 ans, ouais. bah, c'est la cigarette qu'ils ont fumée 20 ans ou 30 ans auparavant en fait qui va poser problème. D'accord. C'est une bombe à retardement. Ok. En fait, le tabac, il bouche les vaisseaux sanguins. On en parle toujours pour le cœur, par exemple, parce que ça peut faire des infarctus. Mais les vaisseaux sanguins du cœur, c'est des gros vaisseaux sanguins. Donc avant qu'ils soient bouchés, il y a quand même du temps. Par contre, les vaisseaux sanguins du pénis, justement, qui alimentent pour qu'il y ait des érections, ils sont tout petits, eux. Donc généralement, c'est les premiers bouchés. Et aujourd'hui, c'est clairement reconnu d'ailleurs que c'est un marqueur de problèmes cardiovasculaires d'avoir des problèmes Oui, genre d'érection. les artères bouchées, Ouais, tout le ça. mec de 50 ans qui a des problèmes d'érection, il faut qu'il aille voir un cardiologue parce que ça peut être un signe d'appel. Donc le tabac ne joue pas sur la taille, mais clairement, il joue sur des érections qui sont de mauvaise qualité. Ok. Bah, à retenir. Mm. C'est quoi cette histoire de gland de lait? Est-ce que ça existe? En fait, il y a eu plein de stories, de TikTok, de trucs comme ça, et du coup, je voulais poser Ouais. la question, même si on connaît Est-ce la qu'il réponse. existe vraiment le gland de lait? Sur un oreiller et tout. Je sais pas, Lucas, t'as fait quoi? T'as toujours... Au moins, il est tombé pendant que je faisais du sport. Du coup. Après une natation, je suis allé dans les vestiaires. Oh non, il est tombé. Non, mais évidemment, ça n'existe pas, les glandes de lait. Le pénis, il va grandir avec les hormones de croissance, avec l'adolescence, etc. Donc il va prendre du volume au fur et à mesure. Mais non, il n'y a pas un Il y a gland pas un qui bouchon tombe. qui tombe. En plus, le gland, il inclut le canal de l'urètre, l'extrémité du canal de l'urètre. Donc ça voulait dire s'il tombait, en plus, ça couperait l'urètre. Enfin, donc non, c'est totalement une fake news. Les glands de lait, ça n'existe pas. Merci. Et après, j'ai trouvé ça, mais très... Je sais pas pourquoi, j'ai eu cet article qui m'est tombé dessus. Est-ce que c'est vrai cette histoire de minimum d'éjaculation par mois pour diminuer le risque de cancer de la prostate? Alors ça, on ne sait pas trop. C'est une étude qui est sortie il n'y a pas très Ouais, longtemps. 21 Alors, éjaculations par mois. Il faut 21 Ah oui, éjaculations bon. par mois pour diminuer à peu près d'un tiers le risque de cancer de la prostate. Mais des cancers de Large. faible risque dans Oui. l'étude. On ne sait pas trop, en fait, c'est difficile de répondre aujourd'hui parce qu'il y a une, voire deux études, il y a une étude australienne aussi, mais bon, c'est pas très fiable, qui avait l'air d'aller dans ce sens, mais ça reste assez limité. Pourquoi en plus il y aurait une efficacité là-dessus, on ne sait pas trop. En fait, probablement que c'est pas tellement l'éjaculation, mais c'est peut-être plus les taux de testo. C'est-à-dire que quand tu as beaucoup de testo, tu vas plus avoir envie de te masturber, d'avoir des rapports sexuels, d'éjaculer. Et la testo, on sait que ça a quand même un effet protecteur sur le cancer de la prostate. En tout cas, on fait des cancers moins agressifs quand on a beaucoup de testostérone. Donc peut-être que de façon indirecte, ça pourrait jouer. Après, 21 éjaculations par mois, ouais, c'est pas mal quand même. Quand j'ai lu l'article, je me C'est suis large, dit, ouais, large. sur un mois de 28 jours, comme en février, c'est... C'est Ça va, ça passe. C'est- Ça passe, c'est large. large. Il y en a qui le font. Hein, Large. mais, 3 semaines, c'est bon. après, non. Enfin, aujourd'hui, on peut pas recommander aux patients de se masturber. Alors, Je vous prescris... matin, midi, soir. Je pense que d'une façon générale, dans la sexualité, faut du bon sens et juste dire aux Ouais. patients, ayez la meilleure hygiène de vie possible, faites-vous plaisir et vous posez pas trop de questions. Donc, il faut faire attention à son alimentation, il faut faire attention au tabac, il faut faire attention de pas être, de faire du sport. Enfin, c'est plus des trucs comme ça en fait. Mais Après- et puis, s'ils ont envie d'éjaculer, qu'ils éjaculent. S'ils n'ont pas envie d'éjaculer, qu'ils éjaculent pas. En plus, c'est compliqué à évaluer parce que c'était des études rétrospectives, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas demandé sur le moment. Ouais. Ils ont demandé aux patients
mais il y a 10 ans, combien de fois vous pensez que vous éjaculiez par mois quoi. Donc c'est pas souvent, très les mecs, ils ont tendance souvent un peu à c'est- surestimer quand même. fiable. Combien 100 fois par an. Et j'ai un dernier truc aussi, c'est que là on parle éjaculation, mais enfin souvent dans le porno, je vais juste en revenir là-dessus, Ouais. le rapport se finit par une éjaculation, mais on est d'accord que le but étant de prendre du plaisir et s'il n'y a pas d'éjaculation, ce n'est pas grave. On est tout à fait d'accord. Déjà, il faut faire la différence entre éjaculation et orgasme. Oui, c'est vrai. L'éjaculation, c'est l'émission de sperme, le fait que ça sorte. L'orgasme, c'est le plaisir qu'on va ressentir, c'est le c'est ce petit truc quoi. Souvent, c'est associé, Ouais. mais parfois on Alors peut avoir que- un orgasme sans éjaculer, et parfois on peut éjaculer sans avoir d'orgasme. Et c'est absolument pas une finalité, parce que si le seul but d'un rapport c'était d'éjaculer ou d'avoir un orgasme, ça veut dire que tout ce que tu as fait avant, ça sert à rien. Ouais, ouais. Or non, le but c'est justement c'est la sensualité, c'est les caresses, c'est le plaisir, c'est de toucher l'autre. Tout ça, ça doit être agréable en Ouais, fait. ouais. Donc il y a plein de fois où on peut avoir un rapport sexuel où il n'y a pas d'éjaculation à la fin, et c'est super cool quoi. Et où il n'y a pas de pénétration aussi. Et où il n'y a pas de On est pénétration. d'accord. Donc parfait. Autant homme que femme du coup. Ah, mais bien sûr. Là, je suis d'accord. Hein. Là, je suis tout à fait d'accord. Parfait. On est dans des stéréotypes en Mais fait. oui, c'est ça. C'est pour ça que toujours j'aimais les caviar. préliminaire, Ouais. pénétration, éjaculation et je dors quoi. Oui, et encore. non mais, Non, je mais trouve- c'est vrai quand les- Il y en a c'est- les tellement. termes, le terme préliminaire, il est quand même, enfin, c'est vachement réducteur Ben, en ça fait. veut dire qu'il y aura un truc après, C'est ça. alors que pas forcément. Oui. Bah, c'est- des c'est- fois, c'est ça essentiel. termine, Ça se au sent la premier main. truc. Non mais On va ça chercher veut à manger, dire que let's go. dans les rapports homosexuels féminins, ce serait que des préliminaires en fait. Bah ce qu'on oui, est en c'est train ça, de dire, alors que c'est pas du tout ça. Eh ben, Enfin, pas du du tout. coup, Non, il y a non, d'autres mais c'est choses vrai. à côté. Dit comme ça, c'est vraiment bête. non mais c'est vrai. Du coup, Non, oui. on se rend compte que le mot n'est pas adapté en fait. Et tu vois, il y a certaines femmes parfois qui ont peur d'aller jusqu'à la pénétration Ouais. et qui du coup évitent le rapport sexuel parce qu'elles s'imaginent que si il va y avoir les préliminaires, Oui. il y aura forcément un truc après. Donc c'est là aussi que la communication c'est important et de se Ouais. dire on peut aussi juste se faire des câlins, juste des bisous, juste des caresses sans forcément aller plus loin. Et c'est On est super bien. d'accord. Parfait. On va finir là-dessus sur nos questions. Ça vous va? Oui, du, ouais. du coup, c'est un truc qu'il faut, c'est surtout de la discussion. En général, ouais, c'est ça. Bah parce oui, que- de toute manière, parce la que- communication fait pas. Communication. fait partie, Mais Parce oui. que c'était un ami à moi m'a déjà parlé de ça. On a eu une discussion de 3h30 avec sa meuf. Et du coup, il a dit que c'est un peu entre guillemets frustrant. Parce qu'il y a les préliminaires et tout. Et après, si ça va brusquement, tu es là en mode bon, ben, on peut faire à manger alors que tu as le barreau. Et du coup, Bah, si tu as besoin d'aller jusqu'à l'orgasme, tu peux te finir aussi à la main, tu vois. oui, enfin, c'est vrai. Mais le- c'est pas gênant. le enfin, c'est pas plaisir, gênant, Il faut que chacun prenne son plaisir. Oui. Ça c'est super important. Il ne faut pas chercher à donner du plaisir à l'autre. C'est souvent le problème aussi dans la sexualité, c'est qu'on essaye de faire du bien à l'autre. Oui, on se met L'autre- une pression. Mais ouais. ouais, on se met une pression. Mais C'est tout, hyper hein. dur de donner du plaisir à quelqu'un. Il faut prendre du plaisir pour soi-même. De toute façon, si tu prends pas du plaisir pour toi, Oui. l'autre il voit que t'es pas excité. Ouais, c'est justement la question de apprends à te connaître Bien toi sûr. personnellement sexuellement, tu vois. Et après pouvoir en parler peut-être oui ou non, Mais même, ouais, je pense que c'est important de. Faut pas hésiter à en discuter en disant bah tiens, j'aimerais bien aujourd'hui que oui on c'est ça. essaye tel truc. C'est ça. Est-ce que tu sais si quand je te touche à cet endroit, est-ce que c'est sensible? Est-ce que tu veux que je te fasse ça? Enfin, faut pas hésiter à guider l'autre et à poser des questions. Enfin, de la curiosité, quoi. Oui. Alors, sur des rapports homo, c'est plus facile parce qu'a priori, on connaît un peu plus le corps de l'autre. Mais sur des rapports hétéros, le mec, il connaît pas forcément bien le corps de la femme et réciproquement. Donc, faut être guidé. Oui. En fait, il faut vraiment pas avoir peur parce que je sais que la plupart des jeunes qui ont des relations sexuelles, majorité ou pas, en fait, ils ont peur de communiquer sur ça parce que c'est un peu soit tabou ou soit ils ont peur de mal faire et du coup ils ont peur d'être jugés en retour. C'est encore trop sacralisé. Enfin, C'est ça. Mais oui, alors totalement. que, en c'est fait, ça, enfin, je suis désolé, mais on fait tous caca, on fait tous l'amour. Ouais. On n'a pas, Oui, c'est vrai, on c'est n'est vrai. pas gêné de dire Ouais. j'ai des problèmes de transit, des C'est trucs ça. comme ça. Par contre, on parle pas de sa sexualité. Et pourtant, c'est des trucs, on fait tous ça, Oui, quoi. oui. Il y avait une chanson d'Ophélie Winter qui parlait de ça. Bon, bref, je pars trop loin. Mais dans le sens où, en fait, je pense qu'il y a la communication d'avant et il y a la communication d'après aussi. Tu dis, oui, on dort après, mais en fait, de communiquer après, Ouais. c'est hyper important. C'est bien de faire des débriefs. Oui, mais souvent, moi, tu je suis sais que moi, totalement j'en fais. d'accord. Mais Mais souvent, je moi, demande à je- mes patients, mais alors, je sais pas, votre partenaire, qu'est-ce qu'elle en a pensé? oui. Ouais. Et ben, j'en sais rien, je vais pas demander. Bah, Demandez, quoi. demande. Ouais. Parce que vous dites que vous, c'était pas satisfaisant, mais si ça se trouve pour elle, justement, c'était très bien, donc faut en discuter. Donc, oui, il faut en parler avant, presque pendant, Oui, pour guider l'autre, exactement. et il faut en parler après. Ouais. Parler de la sexualité, il n'y aura plus aucun problème.
Alors, on peut ouvrir les débats. Il y a des livres maintenant qui existent. Jouissance Club, je ne sais pas si tu connais ce Non, livre. celui-là, je ne connais pas. C'est de June Pla. Elle a fait tout un livre là-dessus avec des vraies photos. Elle est designer en fait. Et donc, du coup, elle a fait des photos là-dessus. Et donc, ça te permet d'avoir un côté où tu as les éjaculations, tu as la façon de masturber, etc. Donc, c'est hyper intéressant là-dessus. Voilà. On va passer au story time de Lucas. Alors, aujourd'hui, au niveau des story time, j'en ai 2 préparés et bien chauds juste devant mes yeux. Du coup, j'en ai une story time par rapport à un événement qui s'est passé il y a quelques années. Un jeune adolescent, la personne était un jeune adolescent, pas moi. À cette époque, il fallait qu'il aille à la pharmacie pour acheter des préservatifs. Il y allait nerveusement au comptoir et il a dit à la femme qui était au comptoir qu'il voulait acheter des préservatifs. Et la femme au comptoir a dit quelle taille. Et par panique, il ne sait pas, du coup, il a paniqué, il a dit qu'il n'avait jamais mesuré. Et du coup, il s'est rattrapé en disant qu'il veut 2, 6 ou 12 paquets. Et il a été toujours gêné à chaque fois qu'il faisait ça. En fait, j'ai pas trop compris. Je pensais que c'était elle qui lui avait dit 2, 6 ou 12. Oui, J'avais c'est pas elle qui compris. lui a dit de 6 ou 12. Oui. Ah, ok. En fait, Je quand crois elle lui a demandé la taille, c'était la taille de Ouais, la c'est boîte ça. pour la quantité, C'est ça. quoi. D'accord. Et non par rapport à la taille de son objet. sexe. C'est ça. Ouais. Et du coup, je peux comprendre aussi, parce Oui. que si tu connais pas personnellement, du coup, tu pourras, niveau surtout des tailles, parce qu'il y en a plusieurs, en fait, il y a tellement de catégories différentes. Oui. Du coup, tu es en mode, je sais pas. Alors, c'est vrai que maintenant, sur les capotes, il y a quand même beaucoup de choix. Oui. Oui. Alors, les tailles, il n'y en a pas tant que ça, en Non. fait. hein. Ouais. Il y a normal ou S, XL, mais ouais. ouais, enfin, S, il n'y a M, pas de je crois, grosse, il y a trois- il y a pas de grosse quatre différence non, entre il y a les pas de deux. grosse Ouais. différence. Puis un préservatif, c'est quand même très élastique. Enfin, Oui. ça s'adapte quand même un peu à toutes les morphologies. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que maintenant, il y en a qui sont remboursés. Donc, un jeune qui va en pharmacie, qui veut des préservatifs, il n'a pas besoin d'une ordonnance, Ouais. quoi que ce soit, il peut les avoir gratos. Il y a certaines marques seulement qui font ça, mais c'est très bien. Et même à n'importe quel âge, sur ordonnance, on peut avoir certains préservatifs qui sont remboursés. Je crois qu'on a une marque. Oui, il y en a Ouais. deux. Il y en a deux, oui. Il y a Il y a Eden, je Eden. crois. Il y a Eden et... Sortez couvert, non Sortez couverts de Chavannes. Ouais. Voilà. Donc ceux-là, ils sont remboursés. Et après, sinon, alors pour ça, il faut aller en pharmacie. Oui. Si on est un peu gêné d'aller en pharmacie pour ça, il ne faut pas être gêné, tout le monde les achète comme ça. Sinon, vous allez en supermarché, Oui. c'est hyper Ouais, facile d'en Il y a trouver. moyen de le cacher en dessous Allez, d'un Bah truc. ouais, c'est facile. C'est ça. Ils ne seront pas remboursés, mais Oui, oui. par contre, un conseil, en tout cas pour les débuts, achetez pas des trucs un peu farfelus, voilà, c'est ça. texturés, J'avais été ou des machins comme ça. C'était sûr. C'était sûr que tu allais en parler. Parce que- mais vraiment, il y a des jeunes, ils veulent acheter genre des trucs avec du goût en mode peut-être que ça va changer le goût du. Voilà quoi. Tu vois. Bon, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais Et faites ce que vous voulez. Mais Sabre laser, ça déconseillé, vous la nuit. d'une façon générale, le truc le plus basique, le plus simple, le plus neutre et le moins cher, c'est ce qui fait le mieux. Ouais. Oui. Voilà. Et pareil, le lubrifiant, on n'en a pas parlé du Oui, lubrifiant. c'est vrai. Oui, c'est Le vrai. lubrifiant, hyper c'est- important, c'est moi, je super trouve. important. Oui. C'est pas que quand il y a des difficultés pour Ouais. introduire le pénis ou je sais pas quoi, ça augmente le plaisir, ça augmente les sensations, c'est plus facile. Donc faut pas hésiter à utiliser du lubrifiant presque à chaque rapport sexuel, Ouais. même à la masturbation. Et c'est super agréable. C'est pareil, ça se trouve ou en pharmacie ou alors même en supermarché. Oui. Il y en a qui sont pas très chers. Alors c'est pareil, il faut pas prendre ceux qui sont trucs Avec- mentholés. avec ou des poivre. lois Non, extraordinaires. non, ça par contre, on est J'ai d'accord. déjà que essayé, c'est- c'est des Station trucs, béton, c'est horrible. Faut prendre les trucs pareils, les plus neutres, les plus simples, les moins chers. C'est ce qui marche le mieux et c'est super agréable. Juste à chauffer avant, parce que là, en ce moment, c'est Ah bah, si tu le laisses dehors, évidemment, c'est pas terrible. C'est comme pour la voiture, tu démarres trop, avant. tu vas pas... Tu le mets dans la table de chevet. Mais même dans la table de chevet, il est Il fait super. combien dans ta Dans le chambre Mais j'avoue, il fait combien, genre, t'as un sauna? Mais c'est froid. En fait, Elle va le poser Non, sur le mais je- radiateur. t'as chaud et là, tu te retrouves avec un truc qui est hyper froid, Le je chaud trouve. froid, c'est comme Le- pour... Mais c'est pas un truc Oui, qui- mais- du coup le froid qu'il y a dans le lubrifiant. Enfin qui Alors, il y en a qui donnent la sensation de froid. Ouais, c'est ça. Ça, c'est assez désagréable. Ouais. Ah ouais. Enfin, je trouve. Ouais, C'est un avis Je personnel. pense que ça fait comme les... Je sais pas si c'est similaire, mais le produit qu'on met pour faire des radios, des échographies. Du gel d'écho. Ouais. Du gel d'écho. C'est le froid, ce froid-là qui est en mode... Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais, c'est pour ça que je voulais revenir à ça. Bon. Ne le chauffez pas au four micro-ondes, hein, d'accord. Ne faites pas ça. Au pire, vous le mettez dans les mains. Oui, Toi, tu Ouais, mais ça le chauffez, chauffe quoi. pas, j'ai testé. Du coup, pour revenir à cette story time là, Oui. qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben, en soi, je sais pas, il était ado, il devrait avoir entre 16, 16, 18. Ouais. Entre 15, 16 et 18. 16 ou un truc dans le genre.
C'est vrai que je pense que c'est un petit peu gênant, Gênant, à leur âge quand ils sont pas confiants. Bah, t'es pas à C'est l'aise surtout là-dessus. c'est ça. C'est surtout une question de confiance en soi. Oui. C'est plus ça. Personnellement, Mais c'est vrai que c'est gênant. Après, Après, c'est comme nous, C'est gênant pour rien en fait. Oui, c'est c'est ça, c'est nul. comme pour nous les filles quand on va aller acheter nos serviettes hygiéniques par exemple. Au début, à l'adolescence, on est un petit peu gêné. Du coup, on demande à papa ou à maman d'en acheter. Ou à la grande sœur si on en a une. Et puis maintenant, Ou après, maintenant, je suis pas ça Ouais, au quasi. à la Allez, c'est limite. bon, oui, c'est bon, je fais mes Mais affaires, c'est- qu'est-ce qu'il y a? comme il disait tout à l'heure, tout le monde le fait, tout le monde. Enfin, Oui, il y a oui, beaucoup c'est ça. Et puis il y a Mais- beaucoup de mecs qui achètent aussi pour leur nana en fait au Et final. aussi, donc, ouais. par rapport aux préservatifs, je conseillerais toujours d'acheter plutôt en pharmacie. Parce que si tu as des doutes, si tu as des... Oui, si tu connais pas trop. Oui, genre. c'est ça. Bah, le pharmacien, il est censé être là pour t'aider aussi c'est un ça. peu, C'est vrai. et pour Alors- t'orienter. Donc alors que c'est clairement mieux en oui. pharmacie, puis c'est gratuit. Oui, c'est ça. Parce que si tu es devant le rayon avec des milliards de Mais je trucs en crois que mode... c'est- Oh Mais je crois que c'est gratuit à partir de 20. Enfin, à Ah bon partir de. Non, Non, c'est jusqu'à Jusqu'à 26 ans. 26 ans, Moi, je crois que c'est c'est ça jusqu'à 26 ans où c'est Oh, d'accord. c'est gratuit. Mm. Et au-delà de 26 ans, je crois qu'il faut une ordonnance pour que ça Et soit c'est remboursé. gratuit. Oui, oui. Moi j'ai été voir ma sage-femme et elle m'a prescrit. J'ai du des coup, patients les qui me classiques, demandent. Je ouais, leur c'est prescris ça. pour un an en plus, Ouais. comme ça ils ont le temps de C'est boire. pratique, ouais. Et c'est remboursé du coup pour tout le monde. Enfin, c'est même pas payé. Oui, c'est gratuit du coup au final, je crois. Moi, Ouais, je crois. elle m'avait dit. Enfin, j'ai l'ordonnance, mais je sais pas du Je crois tout. que c'est remboursé à 60%, un Ouais. truc comme Oh, ça. c'est Mais bon. Ça va, enfin, donc. normalement, avec, En même temps, il pas doit y avoir la mutuelle aussi. Oui. Enfin, tu payes Ouais, rien en fait. tu payes, ouais, au final, tu payes rien. Et deuxième story time. Alors, la deuxième story time, ça... Alors, il y a 2 semaines, à ma circoncision guérissait bien, mais j'ai remarqué qu'il avait l'air un peu bizarre. Je suis allé chez le médecin et ils m'ont dit qu'il y avait une adhésion. Ils m'ont dit de laisser encore quelques semaines pour finir de guérir, afin de mieux voir, mais j'ai probablement... J'aurais probablement besoin d'une révision. Je suis contrarié et inquiet. J'ai besoin d'être rassuré et que tout va bien aller. Parce que je peux comprendre que dans cette zone-là, je peux comprendre que tu paniques. Oui. Et surtout, je crois qu'à l'âge adulte, c'est plus compliqué donc qu'à l'âge enfantin. Bah, c'est un peu plus sensible à l'âge adulte. Mm. Et puis à l'âge adulte, ça modifie un tout petit peu quand même ta sexualité. C'est-à-dire que quand tu as vécu, je sais pas, 30 ans avec un prépuce, se retrouver circoncis d'un seul coup, bah, ça modifie un peu les choses. Alors souvent, quand on le fait, c'est pour le modifier en bien finalement. Oui. Parce que souvent, c'est parce que le prépuce est un peu trop rétréci, qu'on n'arrive pas à décaloter. Et le fait de se retrouver sans prépuce, bah, d'un seul coup, on n'a plus de gêne sur la sexualité. Mais ça reste une chirurgie sur une zone intime. Souvent, c'est considéré comme un petit geste pas très important. Moi, je pense que c'est un des gestes les plus importants parce que ça va être ton zizi définitif. C'est-à-dire que tu vas finir ta vie Oui, avec ça. C'est du coup hyper important, Oui. quoi. Donc, il faut vraiment s'appliquer quand on fait ça. Il faut bien leur expliquer l'impact que ça peut avoir sur la sexualité. Ça modifie un petit peu la sensibilité. Il faut surtout les rassurer et puis les accompagner après quand ils relancent leur sexualité, quoi. Ouais. Et après, bah oui, comme toutes les chirurgies, il peut y avoir des petites Oui, complications. c'est normal. Parfois, en effet, la peau elle va coller un petit peu sur la cicatrice. Très souvent, ça rentre dans l'ordre tout seul, en fait. Rapidement, ouais. Là, je crois que tu disais que c'était il y a 2 semaines, la circoncision, Oui. par exemple. Il faut à peu près un bon mois pour que ça cicatrise complètement. Ok. Donc souvent, c'est pas très inquiétant. Du coup, tu disais que ça modifie la sexualité en quoi exactement? Bah, déjà, rien que sur la masturbation, quand tu te masturbes, souvent les mecs, quand ils se masturbent, ils remontent le prépuce, ils le baissent, ils le remontent, Ouais. ils le baissent, ils le remontent, ils le Ouais. baissent. Donc là, tu n'as plus ça, donc il va falloir que tu te masturbes de façon un petit peu différente. Ouais. Ça ne veut pas dire moins de plaisir, mais ça veut dire Oui. se réadapter. La sensibilité aussi, elle est Ça pas modifie un petit peu la sensibilité. Le gland, en fait, il est protégé par le prépuce. Ouais. Donc quand on va retirer le prépuce, d'un seul coup, le gland, il va tout le temps être à l'air libre. Ouais. Et donc dans les sous-vêtements, ça va frotter, donc c'est plutôt une hypersensibilité. Et avec le temps, bah, en fait, il y a une espèce de petite kératinisation, c'est-à-dire comme une espèce de petite peau microscopique qui va se mettre dessus et qui va plutôt diminuer un peu la sensibilité. D'accord. Moi, je leur dis toujours, c'est comme quand on marche nu-pied dans des cailloux. Quand on n'a pas l'habitude, au début, ça fait fait hyper mal. Puis à force de marcher nu-pied dans des cailloux, bah, c'est comme si tu marches comme si tu avais des chaussures, quoi. Ouais. Ton gland, c'est à peu près la même chose. Ok. Alors, c'est souvent des variations extrêmement minimes, c'est-à-dire il va y avoir une petite sensibilité au début, une petite diminution à la fin, mais ça reste très très minime. Rien de particulier. Ok. Ben, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à cette Ouais, est-ce que la circoncision ou la circoncision, pardon, merci de m'avoir rattrapé. Est-ce qu'elle est importante chez l'homme ou pas du tout? Ça veut dire quoi, importante? Non, dans le sens où est-ce que C'est il faut la conseillé. faire ou pas la faire? Ah, bah ça, j'ai pas de bonne réponse là-dessus. Il y a des sociétés ou des cultures où c'est fait de façon régulière, Oui, automatique et et systématique. essentiellement, généralement, quand même, à viser sur l'hygiène. Oui. J'ai envie de te dire, si ton prépuce, il te gêne pas,
Enfin, ton prépuce, t'en as pas, mais Non, j'en ai pas. sur ton clitoris, si t'as un petit peu. Oui, si, c'est vrai. Si ton prépuce te gêne pas, s'il n'y a pas de difficulté de décalotage, si tu as une bonne hygiène derrière, il n'y a pas forcément besoin de faire une circoncision. Ok. Mais généralement, les hommes qui font des circoncisions sont plutôt satisfaits du résultat. En fait, il faut juste savoir ce que ça fait et les conséquences que ça peut avoir. Mais En gros, il y a plus d'avantages que d'inconvénients, quoi. d'une façon générale, il y a presque plus d'avantages que d'inconvénients. Ok. Parce que le prépuce, très vite, il peut nous embêter, en fait. Mais il faut le faire que s'il y a vraiment Oui. besoin, quoi. Ok. Bon, bah super, merci Lucas pour cette chronique. De rien. On passe à la chronique de Delphine, du sel, du poivre et un peu de love. Explique-nous. Alors moi je vais parler aujourd'hui un peu d'aliments à favoriser et à pas favoriser. C'est comme un peu les green flags et les red flags que j'ai fait le mois dernier. le mois dernier avec la sage-femme. C'est ça. Oui, c'est ça. J'ai peur de me tromper aujourd'hui, je sais pas ce qui nous arrive. Du coup, est-ce que vous avez des idées Mais à favoriser pourquoi exactement? pour la prostate? Ah, Ok. d'accord. C'est Pour, vrai que j'ai pas du tout. mais du coup, c'est pour mis le point les érections? Pourquoi? Enfin, je comprends pas. Pour la prostate, pour faire quoi à la pour prostate? éviter soit le cancer de la prostate ou soit des comment expliquer problèmes urinaires. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Ok. Bah, je sais pas. Est-ce que ce seraient les mêmes aliments que quand tu as des problèmes urinaires féminins, genre cranberry, ce genre de trucs Presque. À éviter, c'est ça? Ouais, à éviter. La Et à bière? éviter. Non, même pas. Bah, si. Ah. Si, bonne réponse. Bonne réponse. Ouais. Ah, tout ce qui est alcool en fait. L'alcool, c'est Il y a pas bon pour la l'alcool, prostate. c'est pas Pour les bon pour la problèmes prostate. urinaires, en tout cas. En fait, entre le tabac et l'alcool, en fait, il y a pas. C'est vraiment le PMU, tiens. Ah bah alors là, Ne pas l'OPMU. Ok, noté. Du coup, il y a les mauvaises graisses. Est-ce que les mauvaises graisses Et un peu Ah bah, comme il transformées. parlait tout à l'heure du cœur des vaisseaux et tout ça, donc j'imagine qu'il y a des choses qu'il faut pas trop manger, quoi. La charcuterie, par exemple. Du La coup, Ouais, charcuterie, c'est c'est tout pas... ce qui est gras, en fait. Il faut... Déjà, en plus, c'est la saison des raclettes, les gars, il va falloir se calmer. Les Ouais. quartiers, pas de Donc, PMU. Pas de sauciflard. Pas de Ouais, bière. enfin, en, C'est- petite en quantité Bah, en raisonnable, gros, on va dire. C'est une quantité raisonnable, il faut pas non plus en abuser. c'est normal. Voilà, quoi, c'est quantité réduite. Ouais, Donc, il y a ça. Il y a aussi les huiles végétales. d'accord. Riches en oméga. Ah, en oméga 3, oui. Ouais. Du coup, oui, c'est Donc, il y a- important d'en prendre. Du beurre. Bah, l'huile de colza, les trucs comme ça. L'huile Alors, de... il y a les noix, Ah, l'huile de d'accord, tu noix. parles de... Oui, de tournesol, maïs et pépins de raisin. d'accord. Ok. Et du raisin? D'huile de raisin? Oui, oui, Du de pépin de pépins de raisin, raisin, ouais. ouais. De pépins de raisin, ouais. Ok, tu m'as appris quelque Des chose. pépins de raisin. Et sinon, il y a aussi la viande rouge La viande. cuite Ah bon à haute température, D'accord. qui est pas très bonne pour la prostate. Ouais. Je sais pas si... bah, en fait, l'alimentation, c'est toujours un peu difficile. C'est des petites études, on ne sait pas trop qu'est-ce qui joue exactement. C'est un peu comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne hygiène de vie en général. Donc, faut pas s'empêcher de manger une raclette et du saucisson. Oui, non, mais après... Mais faut si pas le je- faire. Non, mais faut pas le faire avec excès. Oui, c'est vrai. Il y a quand même des aliments qui, en effet, qui sont un peu reconnus. Alors sur la prostate, tu as plusieurs choses. Pour diminuer un peu le risque de cancer de la prostate, mais surtout d'hypertrophie bénigne de prostate, c'est-à-dire la prostate qui grossit, qui donne les troubles urinaires, on conseille pas mal de lycopène, Mhm. les tomates, les trucs comme ça. Le thé vert aussi, a priori, ça aurait tendance... Le thé vert, ça a tendance aussi à améliorer un peu les choses. Mais après, les aliments à éviter, oui, bah, c'est tout ce qui n'est pas bon pour la santé. Santé en Et général, en j'avoue général, que. c'est ça. Bah, en gros, c'est un petit peu comme avec les red ça. flags et les Ouais. green flags, c'est à peu près pareil. On a un peu la même hygiène de vie sur les aliments pour ça. Mais il y a aussi surtout les green flags. Ouais. Tu as parlé de la tomate. La tomate en fait partie. Le smoothie, Il y a aussi, qu'elle soit consommée en sauce, en tomate ou en purée ou en, Le ou ketchup, en par jus. contre. C'est très bon. Ouais. Il y a aussi la pastèque. Let's go. Parce que ça doit être riche en La lycopène pastèque, aussi, oui, je bah, pense. oui, c'est ça. Et il y a aussi le pamplemousse. Le D'accord. pamplemousse, c'est très bon. Moi, je trouve ça pas bon. C'est trop bon, Pas- le J'aime pamplemousse. pas le pamplemousse. Je sais pas si vous aimez le Let's pamplemousse. go, Moi, c'est j'aime trop pas Bah, ça. c'est meilleur quand tu rajoutes du sucre, Oui, mais, bien sûr, mais du mais- coup, c'est moins bon. Ouais, mais Oui, du c'est coup, c'est ça. moins bon. Et il y a le poivron rouge. Je savais pas du tout. Ah, c'est riche en... Ça doit être Ouais, aussi c'est riche ça, en ouais. lycopène. De toute façon, C'est le ça. lycopène, c'est ce qui donne le truc rouge. là. Rouge, c'est le rouge. Ah comme le oui, donc carotène. forcément, c'est Et tous les du aliments coup, il qui y a sont aussi le jus de grenade. Et c'est un verre par jour. Voilà. La grenade. Ok, de toute Jus façon, de grenade. Et le fruit Ouais, aussi, sinon, ça même le compte. fruit en soi, il Ouais. passe quoi. Ouais, ouais, ouais. bons. C'est la période. Mangez bien, mangez Mais c'est ça, équilibré. C'est ça, exactement. mais manger équilibré, Pas trop de gras. Comme tu disais, l'alcool, il faut vraiment Oui, éviter. oui. Mais je crois qu'il y a la caféine, non aussi. La caféine, c'est pas terrible non plus, ouais. Sur le plan Donc, urinaire, c'est pas top.
les boissons énergisantes Ouais, aussi, toutes je crois. les boissons énergisantes un peu gazeuses, tout ça, là, c'est pas terrible. Ouais, ok. Ouais, en fait, Mais il c'est faut pareil, avoir tu une vas en boire alimentation une de qui temps en temps, c'est Ouais. pas très Pas grave, grave. mais il faut pas prendre que ça, quoi. Mais en fait, Non, avec j'ai Lucas, calmé, j'ai on en calmé. consomme beaucoup en vrai des boissons énergisantes. J'ai parce qu'on calmé dessus, travaille, j'ai calmé le jeu. Mais avant, on je travaille prenais avec des allez, personnes qui- une par jour à chaque fois. Du coup, Bah, une par jour, tu vois, ça va. mais essaye de moins boire. Une Mais par c'est jour. c'est comme le café, si tu bois un café par jour, pas un problème. Oui. Ceux qui boivent 10 cafés par jour, ça Ouais, va ce qui être- se Je shoot dis au à mon café. mec qui boit tout du café. Genre, C'est une parce que catastrophe. se shooter au café. Se shooter au café, ça je comprends pas. Genre pour moi, un café le matin et dans l'après-midi, si t'as un coup de barre, ça va quoi. Mais de là, le matin, le midi, le soir. Ouais, et il y a avant d'aller des se gens coucher, qui sont accros au café. Je C'est pense que clair, on va pas c'est pas comme la cigarette, des fois tu le prends socialement, du coup je pense Allez. que Oui, le café Arrêtez. socialement. On va pas relancer un autre débat. C'est clair. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur les greens et les red flags? Non, franchement, non. Mais il a tout expliqué. C'est- Il t'a aidé en fait. Il m'a aidé, Super. voilà, il a dit la suite et puis t'ai moi j'ai spoilé. plus rien à C'est dire. ça. Mais si jamais manger équilibré, c'est très important. Bah super, merci Delphine. Avec plaisir. Et on est sur la fin de l'émission, donc je vais te remercier Boris d'être Merci à vous. venu, Merci d'avoir pris le temps d'être venu dans notre émission, Ouais. parce que c'était hyper important qu'on ait un andrologue, sexologue, urologue qui vienne du coup. Merci à Lucas et Delphine, Merci Bah, à avec toi. plaisir. Hein. et merci à l'équipe technique en régie, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mercredi 18 décembre à 19h pour parler de l'influence du cinéma, des séries et de la musique dans les relations affectives. On recevra une actrice et sûrement un musicothérapeute. Et tout ça avec toujours des bons ingrédients, parce qu'avec des bons ingrédients, on fait des bons... Plat. Là. À bientôt. Ciao. Bye. In the kitchen, where the magic starts with a pinch of love, I'll steal your heart. Chopping onions, tears fall like rain. But in your arms, I feel no pain. Mixing love with every spice, every taste. Oh, it feels so nice. In this recipe of you and me, we'll cook up love eternally. So did dreams.